Saviez-vous que la première Pâque impliquait du sang, un jugement et une libération, et n'avait rien à voir avec des lapins ni du chocolat? Derrière les œufs colorés et les repas en famille, il y a une histoire de vie et de mort marquée par du sang sur les montants des portes d'écrit au cœur de la nuit en Égypte, et une course désespérée vers la liberté. Ce que nous célébrons au jour, oui, comme un jour férié, a commencé par une nuit sombre et décisive qui a changé le destin d'une nation tout entière. Et le plus impressionnant, chaque détail de cet événement annonçait prophétiquement quelque chose de bien plus grand. La Pâque n'est pas née dans un calendrier commercial, mais dans le cœur d'un Dieu qui libère son peuple de l'esclavage. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, nous voyons la première célébration, un agneau sans défaut, immolé au crépuscule, dont le sang a sauvé les premiers-nés hébreux de la 10e plaie. Cela s'est passé il y a plus de 3300 ans, et pourtant chaque symbole, l'agneau, le sang, la délivrance, porte un écho prophétique qui nous conduit directement à Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Peu de gens le savent, mais le sacrifice du Christ a eu lieu précisément pendant la célébration de la Pâque juive. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un accomplissement. Tout comme en Égypte, le sang sur les portes a sauvé des vies, le sang versé sur la croix a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. La croix est devenue le nouveau portail de la liberté, non pas seulement contre les pharaons et les oppressions physiques, mais contre l'esclavage du péché et de la mort. La véritable Pâque ne concerne pas un jour férié, elle concerne la rédemption. Et cela change tout. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le fil invisible qui relie Moïse à Jésus, l'Égypte à la croix, l'agneau de la fuite à l'agneau du salut. Préparez-vous à voir la Pâque comme vous ne l'avez jamais vue auparavant, car quand on comprend la véritable signification de cette célébration, le chocolat perd sa saveur face à la puissance de la croix. Nous vivons dans une génération qui a échangé le sang de l'agneau contre le sucre du commerce. C'est comme si nous peignions des sourires sur un champ de bataille spirituelle, ignorant que la Pâque est en réalité un affrontement entre la vie et la mort, entre le jugement et le salut. La question qui résonne est: combien sont trompés par cette distraction déguisée en célébration? La véritable signification de la Pâque a été enterrée sous des couches de propagande et de consommation. Tandis que beaucoup de cœurs se réjouissent en recevant du chocolat, peu réalisent que cette fête est née au milieu des larmes et des cris. La première Pâque n'était pas une fête, mais du sang sur les portes et la peur dans les maisons. C'était une course contre la montre. Dieu passait à travers l'Égypte pour juger, et quiconque n'était pas couvert par le sang de l'agneau mourait. Aujourd'hui, beaucoup continuent de vivre leur vie en ignorant cette même urgence spirituelle. Ils ne voient pas que le jugement de Dieu est toujours réel, sauf que maintenant, il ne frappe plus aux portes des maisons, mais à celles des cœurs. Il est choquant de constater que nous avons transformé, une des célébrations les plus sacrées de la Bible, en un simple jour férié. Nous avons perdu la révérence. L'agneau a été remplacé par du chocolat, la croix par des petits lapins et le sang du salut par des décorations vides. Tout cela nous fait oublier l'essentiel. La Pâque fut le jour où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Et plus tard, ce serait le jour où il libérerait toute l'humanité du péché par la mort de son Fils. Ce N est pas seulement de histoire ancienne, est un message urgent pour toi aujourd'hui. Car la question qui résonne est: le sang de l'agneau est-il encore sur ta vie, ou toi aussi as-tu été séduit par cette version moderne et sans puissance de la Pâque? Peut-être que tu n'as jamais entendu la Pâque expliquée de cette manière. Et peut-être que cette vidéo est l'alerte dont ton esprit avait besoin. Il ne s'agit pas de juger les coutumes, mais d'éveiller les consciences. L'ennemi travaille pour transformer le sacré en banalité, et beaucoup dorment spirituellement. Mais maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu dois décider. Vas-tu continuer à célébrer seulement l'extérieur, ou vas-tu plonger dans la profondeur de la véritable rédemption? Car il n'y a qu'un seul chemin, et il commence avec le sang.
et se termine avec la vie éternelle. Tout a commencé lors d'une nuit sombre en Égypte, alors que le peuple hébreu vivait en esclavage depuis plus de 400 ans. Chaque brique posée, chaque coup de fouet dans le dos, chaque larme versée était un cri silencieux lancé vers les cieux. Et alors, Dieu a répondu. Il a suscité Moïse, affronté Pharaon avec 10 plaies surnaturelles et préparé le décor pour l'acte de libération le plus grandiose de l'histoire jusqu'alors. Mais avant la liberté, il y eut le jugement, et avec lui, la première Pâque. Cette nuit-là, l'ordre fut clair. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans défaut, le rôtir entier, le manger en hâte et surtout enduire les portes de leur maison avec son sang. La mort allait passer et seul le sang pouvait protéger. Imaginez la terreur de cette nuit, le silence pesant dans les rues, les familles rassemblées en prière, les yeux grands ouverts, attendant que la destruction passe au loin. Et puis, les cris commencèrent, des cris venant des maisons égyptiennes, là où il n'y avait pas de sang sur les montants. La mort faucha les premiers-nés, des enfants des esclaves jusqu'à elle, héritier du trône de Pharaon. Ce fut un jugement divin, intransigeant, implacable. Mais dans les maisons marquées par le sang, il y avait le salut. La première Pâque fut un acte de protection et de séparation. Dieu n'a pas seulement fait sortir son peuple d'Égypte, il a aussi montré qu'il existe une ligne spirituelle entre ceux qui sont couverts par le sang et ceux qui ne le sont pas. Cette histoire n'est pas seulement un souvenir, c'est une ombre prophétique de quelque chose de bien plus grand qui allait venir. Chaque détail de cette nuit annonçait Jésus. L'agneau sans défaut représentait Christ, pur et sans péché. Le sang sur les montants annonçait le sacrifice de la croix, où le sang ne serait plus répandu sur les portes, mais dans les cœurs de ceux qui croient. L'urgence de ce repas symbolise l'urgence du salut aujourd'hui. Car, tout comme cette nuit-là, le jugement de Dieu reviendra, et seuls ceux qui seront marqués par le sang de l'agneau seront en sécurité. Beaucoup lisent cette histoire comme un vieux récit, mais elle est vivante, actuelle, et elle nous interpelle. Si tu avais été là cette nuit en Égypte, aurais-tu obéi et marqué ta porte avec du sang? Et aujourd'hui, as-tu déjà marqué ton cœur avec le sang du véritable agneau? La Pâque n'est pas un ancien rituel, c'est une convocation divine. C'est le cri de Dieu qui dit « Prépare-toi, le temps est accompli. Marque ta vie avec le sang du salut. » Et ignorer cela, comme beaucoup l'ont fait en Égypte, a un prix éternel. Environ 1500 ans après cette nuit en Égypte, Jérusalem était remplie de pèlerins venus célébrer une nouvelle fois la Pâque. Mais cette semaine-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Tandis que les prêtres préparaient les agneaux pour le sacrifice, l'agneau de Dieu marchait en silence vers le calvaire. Jésus, le Messie promis, le seul sans péché, fut livré pour mourir exactement au moment de la Pâque. Ce n'était pas un hasard, c'était l'accomplissement. Il était le véritable agneau, immolé non pas seulement pour une nation, mais pour le monde entier. Son sang n'a pas été appliqué sur des portes, mais versé sur une croix, afin que désormais, le cœur de quiconque croit soit marqué d'un salut éternel. La croix est devenue le nouvel Exode. Tout comme les Hébreux furent libérés de la captivité égyptienne, Jésus est venu libérer l'humanité de la captivité du péché. Le sang qui, autrefois, sauvait de la mort physique, nous sauve maintenant de la mort éternelle. La Pâque, alors, n'est pas simplement un souvenir, c'est un tournant décisif. Celui qui comprend la croix comprend que la véritable libération n'est ni politique ni émotionnelle, mais spirituelle. Et le prix de cette libération a été élevé. Chaque goutte du sang du Christ, chaque clou, chaque humiliation, chaque soupir fut la preuve d'un amour si grand que même la mort haine a pu le retenir. C'est pourquoi, quand quelqu'un réduit la Pâque à du chocolat, des petits lapins et un repas dominical, il ignore le plus grand acte d'amour et de rédemption de toute l'histoire de l'humanité. Il échange l'éternité contre des miettes de culture. La croix, N, n'est pas un joli symbole. C'est une déclaration de guerre contre
y enfer. Et la résurrection est la victoire du Christ sur la mort. La Pâque n'est pas sucrée, elle est profonde, intense, sainte. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. La peur devient foi, la culpabilité devient pardon, la mort devient vie. Maintenant, écoute bien. La même question qui planait sur elle, Égypte, cette nuit sacrée, plane au jour, lui, au-dessus de toi. Es-tu couvert par le sang de l'agneau? Ou comptes-tu sur des traditions vides et des apparences religieuses? Car le jugement viendra à nouveau. Mais cette fois, il ne portera pas sur les premiers-nés. Il portera sur tous. Et une seule chose peut te protéger, le sang de Jésus. Le choix est devant toi, la croix est dressée, le tombeau est vide et l'invitation est toujours ouverte. N'échange pas l'éternel contre le momentané. Ne te laisse pas distraire par le chocolat, alors que le ciel appelle à la transformation. Aujourd'hui peut être ton jour de sortie d'Égypte. Aujourd'hui peut être ta véritable Pâque. Vas-tu laisser passer l'occasion ou ouvriras-tu ton cœur pour laisser le sang de l'agneau marquer ta vie pour toujours?